Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Aaron. Aujourd'hui, nous allons parler de la collecte de données patients et notamment de la collecte de données patients par les patients eux-mêmes. Pour cela, nous allons parler de solutions ePro qui vont permettre donc de collecter ces données patients par les patients eux-mêmes et de façon électronique. Donc, je suis Emmanuel Penn et je suis assisté de Marie-Christine Prêtre. Nous avons l'honneur de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, une vision de l'agenda, pour prévoir à peu près une demi-heure de votre temps, un petit peu plus si vous avez des questions. Donc, je vais commencer par présenter notre société, Aaron. Et ensuite, nous allons voir ce que c'est qu'une solution ePro et notamment quels sont les enjeux, les défis aujourd'hui qui font qu'une solution ePro est utile et nécessaire. Et nous allons voir aussi quelles sont les principales fonctionnalités d'une solution ePro qui vont nous permettre de répondre à ces enjeux. Nous aurons ensuite Marie-Christine qui va nous faire une démonstration d'un exemple d'ePro qui a été réalisé. Nous allons voir ensuite quelques autres exemples de réalisation et enfin nous finirons par des questions-réponses. Alors, au niveau des questions que vous pouvez poser, vous avez dans GoToWebinar une petite barre qui, si vous voyez, qui ressemble à celle-ci, avec une flèche blanche sur fond orange. Donc, il suffit en fait de cliquer sur cette flèche et vous avez une zone qui vous permet de poser des questions, qui s'appelle questions. Vous posez vos questions, nous recevons ces questions et à la fin de la réunion, nous répondrons à ces questions. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, on vous répondra de manière. Donc Aaron, nous sommes un éditeur de logiciels français. Notre métier, c'est de fournir des solutions logicielles qui sont dédiées à la collecte et à la gestion des données dans le cadre de la recherche clinique. Ce qui caractérise notre offre, c'est d'abord que nous agissons pour la dématérialisation des essais cliniques. Toutes nos solutions sont dans le cloud, donc sur Internet, accessibles sur un serveur dans le cloud. Nous accordons une préférence importante à l'ergonomie utilisateur. Par ailleurs, nos solutions sont toutes hébergées sur des serveurs sécurisés et peuvent être hébergés aussi sur des solutions qui répondent complètement à la norme HDS certifiée 2018. Au niveau des projets que nous réalisons, nous appliquons une méthode dite agile qui nous permet notamment de travailler avec vous par réunions régulières et vous montrer l'avancement des projets au fur et à mesure de leur réalisation. Toutes nos solutions répondent aux différentes réglementations et à la conformité 21 CFR Part 11 et à d'autres normes, comme par exemple la norme CDISC. Et enfin, Aaron, nous avons une expérience importante dans ce domaine de plusieurs années, ce qui nous permet d'avoir des références en France, notamment en Europe et au-delà. Alors, une vision rapide de nos solutions. Nous avons quatre solutions que nous proposons. L'ICRF, donc la collecte et la gestion des données patients, des questionnaires dans le cadre d'études cliniques. L'IWRS, donc la partie randomisation des patients et le suivi des traitements. L'IPRO, donc qui a la particularité de donner la possibilité aux patients de saisir leurs données d'essais cliniques ou de qualité de vie. Et le petit dernier qui est Aaron Image, qui est en fait une solution qui permet de stocker et d'échanger de manière collaborative des images médicales en très haute définition. Toutes ces solutions peuvent être utilisées séparément ou de manière conjointe, on peut les associer et les intégrer dans une seule solution.
Donc, nous en venons à la collecte des données patients. Il y a d'importants défis à cette collecte de données patients. Tout d'abord, en ce qui concerne la collecte papier, on comprend que c'est assez compliqué parce qu'on a de nombreuses pertes, on a des données illisibles, on a des difficultés à compiler ces données, à les historiser. On peut avoir aussi des doutes sur la date de saisie, puisque rien ne certifie que la date de saisie est bien la date, par exemple, à laquelle les effets ont été constatés sur le patient. Et donc tout ça génère finalement un coût important de ressaisie, sans parler d'un impact important sur la qualité des données. Donc pour cela, évidemment, il y a des méthodes, des solutions électroniques qui sont arrivées, mais qui posent aussi un certain nombre de problèmes, de défis. Par exemple, au niveau des appareils qui sont utilisés pour la saisie des données, puisque ces appareils sont utilisés par les patients. Donc, il peut y avoir des problèmes d'utilisation, de connaissance des appareils par les patients, surtout si c'est un appareil qui leur est fourni. Nous avons aussi des difficultés liées au téléchargement, par exemple, d'applications, à des mises à jour, donc tout ce qui consiste finalement à gérer l'applicatif lui-même. Et il peut y avoir bien entendu aussi des difficultés de connexion et de synchronisation si on a besoin de se connecter fréquemment à une base centrale. J'ajouterais qu'il y a aussi une problématique liée à l'identification des patients. On peut oublier son mot de passe, par exemple. C'est assez fréquent. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des défis auxquels nous allons devoir répondre grâce à une solution ePro. Et bien entendu, comprenez que tous ces problèmes-là peuvent se traduire en perte de qualité des données et en coût d'études plus important. Voilà. Alors, comment on définit une solution ePro? Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire ePro? ePro, c'est Patient Reported Outcome, Electronic Patient Reported Outcome. Donc, c'est en français, si on peut dire, un résultat rapporté par le patient. ePro, c'est un acronyme anglais, hein, ça fait partie de la famille des ICOA, qui veut dire Clinical Outcome Assessment. Dans les ICOA, on va trouver d'autres acronymes, on va trouver ClinRO, on va trouver OBSRO. Donc ClinRO, c'est résultats rapportés par les cliniciens, OBSRO, résultats rapportés par les observateurs. Mais on est toujours sur de la donnée patient. Alors, ce qui caractérise une solution ePro, c'est d'abord la mise à disposition d'appareils, type smartphone, tablette, aux patients, ou l'utilisation d'appareils d'appareils qui appartiennent déjà aux patients. Hein. Donc, il y a toujours cette notion d'appareil mobile qui va permettre de la saisie. Ça peut être aussi le PC du patient. Deuxièmement, on a un formulaire de saisie, formulaire bien entendu qui est personnalisable en fonction du questionnaire ou de l'étude que l'on veut réaliser. Et le troisième ingrédient de base, c'est une base de données centrale pour la gestion de cette étude. Alors, comment maintenant nous allons répondre aux défis dont j'ai parlé avant? De plusieurs manières. Tout d'abord, le fait que la solution soit très ergonomique, c'est quelque chose de très important. Il faut que ce soit extrêmement simple pour l'utilisateur. De même, on va travailler sur la facilité pour l'utilisateur de s'identifier. Il ne faut pas que l'utilisateur soit bloqué par une identification difficile, par des problématiques de mots de passe complexes. Donc ça, c'est le premier élément. Vraiment une interface très facile d'utilisation. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le responsive, c'est-à-dire que la solution, le logiciel, va s'adapter à l'appareil en fait, du patient. Donc ça peut être sur le PC, ça peut être sur le smartphone, par exemple, sur une tablette. Mais l'ergonomie va s'adapter au support et va permettre une saisie optimisée. Nous avons aussi toutes les problématiques liées à la connectivité et à la synchronisation des données. Tout ça, ça peut être un peu complexe et le patient n'a pas à se soucier de ça. Donc, nous allons lui faciliter la vie, c'est-à-dire en faisant en sorte que tout ça soit transparent, que la synchronisation soit transparente. De même, nous allons faciliter la vie du patient grâce à des alertes.
on peut comprendre que, par exemple, lorsque le patient doit saisir peut-être une ou plusieurs fois par jour des données à des heures particulières, eh bien, on peut imaginer le prévenir par SMS ou par email. Et à ce moment-là, il n'a plus qu'à cliquer sur le lien qui lui est envoyé pour directement arriver sur l'interface de saisie. Et dernier point, bien entendu, la connexion à la base centrale qui est très simple grâce à la synchronisation. Et j'ajouterais que on peut avoir aussi un ICRF qui est connecté à l'IPRO. Donc, il n'y a pas de ressaisie à faire au niveau de l'ICRF. Donc, tout ça nous permet vraiment un remplissage élevé, une qualité des données optimale, et donc un meilleur résultat pour votre étude et votre questionnaire de vie. Je finirai, avant de passer la main à Marie-Christine, par voilà, montrer quelques-unes des fonctionnalités avancées que nous proposons aussi. Bien entendu, un audit trail, comme dans toutes nos solutions. Des méthodes de signature électronique pour donc certifier que, par exemple, le patient a bien saisi. Des calculs de score. Des alertes automatiques, j'en ai parlé pour les patients, mais ça peut être aussi des alertes automatiques vers les professionnels, vers les équipes médicales, par exemple si on détecte un risque particulier lors de la saisie. Et enfin, je finirai en disant qu'on peut tout à fait aussi imaginer d'interfacer d'autres objets connectés, des tensiomètres, des mesureurs de fréquence cardiaque, etc. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en utilisant le petit panneau avec la flèche blanche sur fond orange. Et maintenant, je vais laisser la main à Marie-Christine pour une démonstration d'un exemple de l'outil iPro. À tout de suite. Bonjour, Emmanuel, est-ce que on voit bien mon écran? Tout à fait. Ok. Donc, nous allons vous présenter un questionnaire iPro dans le cadre d'une enquête en dermatologie pour les suivis des symptômes de démangeaison et tout particulièrement l'environnement de saisie d'un investigateur sur centre qui va attribuer un appareil mobile à un nouveau patient, puis l'environnement de saisie du questionnaire réservé aux patients. Nous allons d'abord vous montrer sur notre application annexe iPro Admin que l'appareil mobile que nous allons utiliser pour notre démonstration n'est pas attribué à un patient. C'est cet appareil-là. Vous voyez qu'il n'est pas attribué à un patient. Et sur notre application de base centrale, que le nouveau patient que nous allons créer, le patient 97, n'est pas encore existant dans cette base centrale. Nous allons donc revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre appareil mobile. Donc, nous allons nous mettre dans la situation où l'investigateur sur centre reçoit un nouveau patient pour lui attribuer un appareil mobile de type smartphone afin que ce patient puisse saisir ses données. Pour ce faire, l'investigateur va donc aller dans l'option Settings, puis dans l'option New Patient. On va lui demander de saisir son login et son mot de passe. Et là, l'investigateur va pouvoir entrer le numéro de patient qu'il veut saisir, enfin créer. Donc, nous allons saisir notre patient 97. À ce stade, nous pouvons, si l'on souhaite, vérifier si ce patient n'existe pas déjà en base de données centrale, donc en cliquant sur le bouton Check Patient in the Central Database. On nous dit qu'il n'existe pas, donc là, nous allons pouvoir l'ajouter, c'est en cliquant sur le bouton Add the Patient in the Central Database. Donc, je le fais. Le message nous indique que le patient a été créé, qu'il n'y a pas d'erreur. Nous allons donc revenir
ici sur la base centrale. Je vais vous montrer en rafraîchissant la page que le patient 97 a donc été créé directement dans la base centrale. Et je vais vous montrer en rafraîchissant la fenêtre de notre module eProAdmin que le patient 97 a été attribué à l'appareil. Nous allons revenir sur l'appareil mobile pour terminer cette affectation au patient. L'investigateur va maintenant faire entrer la signature au patient. Cette signature lui sera demandée à chaque validation de questionnaire. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur l'option Enter Your Signature. Nous allons entrer notre login et mot de passe. Et là, nous allons demander donc au patient de rentrer une signature qu'il faudra donc activer quand on va valider les questionnaires après. Donc, on sauve. Voilà. Donc là, à ce stade, nous avons terminé l'attribution d'un appareil mobile à un patient par l'investigateur. Le patient peut donc repartir chez lui avec le smartphone et il pourra commencer à collecter ses données. Donc, nous voici maintenant dans la situation où le patient va saisir ses données de questionnaire à partir donc de l'application qui reste toujours active sur l'appareil mobile dans cette solution. Donc, le patient, quand il va ouvrir son smartphone, il aura directement cette mire et donc il va devoir cliquer sur Enter Your Data et il va donc arriver directement sur la première question du questionnaire. Là, c'est une question avec une liste à choix unique. Si par mégarde, le patient clique sur le bouton Next sans répondre, nous avons un contrôle qui rappelle au patient que la réponse est obligatoire et qu'il doit y répondre avant de passer à la prochaine question. Donc nous allons répondre à la question, nous allons passer à Next. Nous avons à nouveau une question avec une liste à choix unique. Nous allons répondre, cliquer sur Next. Là, nous arrivons sur une question qui est une question de type échelle d'évaluation numérique. Donc là, le patient va parcourir l'échelle et cliquer sur le chiffre qui correspond à sa réponse. Donc voilà, nous cliquons sur Next. C'est à nouveau une échelle d'évaluation numérique. Nous allons donc répondre. Voilà, nous arrivons sur la question 5. Là, nous allons répondre oui et faire Next. Nous arrivons, comme vous le voyez, à la réponse 6. Mais si je vais faire un retour en arrière, comme si je m'étais potentiellement trompée, et je vais changer ma réponse et je vais dire non pour vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, nous arrivons directement sur le résumé, ce qui signifie que le questionnaire est terminé. Pourquoi? Parce que la réponse 5 donc, va soit orienter le patient vers la fin du questionnaire si cette réponse est non, sinon, s'il répond oui, nous allons continuer le questionnaire pour aller à la réponse 6. Et de la réponse 6, d'après la réponse, nous allons également aller soit vers la fin du questionnaire, soit vers la réponse 7. C'est ce que nous appelons donc des sauts de questions. Nous allons donc, ici, nous allons donc sur cette page de résumé des réponses, le patient peut soit modifier ses données s'il s'aperçoit qu'il a fait une mauvaise réponse, ou soit valider son questionnaire et dire c'est OK, je suis d'accord, je peux valider. Donc là, nous allons choisir de valider nos réponses et c'est là que le système nous demande de rentrer la signature que nous avions prédéfinie quand nous étions avec l'investigateur. Donc on rentre les données, on
signe les données. Cette action donc lance la synchronisation des données. Vous voyez ici que ce petit icône rouge signifie que la synchronisation des données automatiques est en cours. Nous allons attendre que, que l'icône passe à gris. Cela signifie que la synchronisation est terminée. Nous allons donc pouvoir vous revenir sur la base centrale pour vous montrer que là, vous voyez que pour notre patient 97, nous avons un questionnaire de synchronisé. Nous allons ouvrir pour vous montrer ici que les données saisies ont bien été synchronisées et qu'elles sont consultables dans la base centrale. Vous voyez ici que nous avons la référence de la signature du patient. Et du coup, le promoteur ou le data manager va pouvoir, s'il le souhaite, analyser ces données en effectuant un export des données qui s'apparente comme ça. Vous voyez, donc c'est un fichier Excel CSV. Donc vous voyez que on a toutes les données des patients qui sont dans ce fichier et ça va pouvoir servir aux promoteurs et aux data managers de faire les analyses statistiques de ces données patients, de questionnaires. Dans cette solution, dans cette application, nous avons géré la possibilité pour un patient qui aurait oublié de saisir des données de son questionnaire en plusieurs jours, de réaliser ces saisies sur les 3 derniers jours. Donc nous allons vous montrer cette situation en ouvrant un appareil mobile d'un patient qui a donc oublié, le patient 93, qui a oublié de saisir son questionnaire depuis N jours. Donc nous allons entrer, cliquer sur Enter Your Data pour accéder donc au questionnaire. Et là, vous voyez qu'une sélection de dates est possible, 3 jours antérieurs à la date du jour, pour que le patient puisse rattraper son retard. Donc, nous allons remplir aujourd'hui le questionnaire de la veille pour vous montrer. Donc, le questionnaire est le même, bien sûr, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc, je repasse un peu plus rapidement. Voilà, je réponds ici. Je vais répondre pour que vous voyez la réponse 6 et la réponse 7. Vous voyez que c'est aussi des listes à choix uniques. Nous allons donc arriver sur le résumé où le patient peut encore vérifier s'il a répondu, s'il n'y a pas d'erreur. Il va valider ses données. Donc, on rentre la signature. Et là, vous allez voir, nous arrivons directement sur le questionnaire à remplir du jour, de la date d'aujourd'hui. Donc, nous recommençons notre saisie. Voilà. Hop. Et là, nous avons donc le résumé. Nous allons valider. Et là, c'est fini. Nous avons fini notre saisie des 2 questionnaires. Donc, vous voyez que l'icône de synchronisation est rouge. Donc, la synchronisation est toujours en cours. Nous allons attendre qu'elle se termine pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, c'est terminé. Nous allons vérifier en base centrale. Je vais rafraîchir la liste. Là, vous voyez que le patient 93 maintenant a 6 questionnaires et vous allez voir que les 2 questionnaires que nous avons remplis, donc celui du 14 d'hier est synchronisé et que celui d'aujourd'hui l'est également. Voilà. Donc nous avons fini la partie donc de saisie de questionnaire d'un patient. Nous allons donc
En conclusion, nous pouvons nous rappeler que notre solution s'adapte facilement à tout questionnaire, à tout type de questionnaire, qu'elle est multilingue, qu'elle fonctionne en connexion réseau ou hors connexion réseau, que les données sont consultables en temps réel dans la base de données centrale, qu'elle audite les données saisies sur l'appareil mobile. Cet audit est synchronisé dans la base de données centrale conformément aux exigences qualité en recherche clinique. Et notre solution iPro comprend 2 applications annexes. L'application donc de base de données centrale qui permet de centraliser les données et qui permet aux promoteurs et aux data managers de consulter ces données et d'exporter ces données pour les analyses statistiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, via cette option. Et nous avons également l'application iPro Admin, qui va donc nous permettre d'administrer centralement les appareils mobiles utilisés, de suivre l'activité des appareils mobiles. Vous voyez que nous avons plusieurs statuts qui nous permettent de suivre ces informations et de modifier centralement le design d'un questionnaire. Je vais vous montrer en allant donc ici. Vous allez voir que nous avons notre questionnaire et le designer du questionnaire qui se trouve dans cette application-là. Vous voyez, vous retrouvez nos questions. Nous les paramétrons comme ça. Nous générons un fichier XML et nous poussons ce fichier sur l'appareil directement des appareils mobiles qui sont chez les patients, en possession des patients. Voilà. Et nous utilisons également la plateforme sur MDM qui permet d'administrer à distance les appareils mobiles et de pousser les mises à jour applicatives directement sur l'appareil mobile. Et la plateforme Surlog qui permet de verrouiller l'appareil mobile pour éviter que les paramètres ne soient modifiés par le patient et que l'application ne puisse plus fonctionner correctement. Donc la démonstration est terminée. Je repasse la parole à Emmanuel. Merci Marie-Christine. Merci pour cette démonstration. Voilà, donc quelques slides avant de passer aux questions. Il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'y arriver rapidement. Voilà, donc tout ce nous avons vu, les caractéristiques, hein, si on peut résumer, c'est que nous avons eu donc une saisie de données par les patients qui saisissent dans leur quotidien avec des appareils qu'ils ont à disposition qui peuvent être le leur ou qui peuvent être des appareils que nous leur donnons. Ils peuvent saisir en mode online, c'est-à-dire connecté au réseau ou offline. La synchronisation se faisant de manière transparente. La consultation des données se fait en temps réel par les investigateurs ou les personnes qui ont besoin d'y accéder. Et bien entendu, tout ça, c'est sur une plateforme cloud sécurisée et avec hébergement des données en Europe. Alors, avant de passer aux questions, je vous montre quelques exemples de réalisations différents. Hein. Ici, vous avez des exemples sur smartphone avec notamment des types de questions avec des modes de réponse différents. Et ici, vous avez 2 autres exemples sur support tablette. Voilà. Donc, nous allons passer aux questions, elles sont assez nombreuses. Je vous rappelle que si vous voulez en poser, alors on ne pourra peut-être pas répondre à toutes, hein, excusez-nous par avance, mais de toute façon, on vous contactera pour vous donner des réponses si on ne peut pas le faire là. Donc, avec le bouton de la flèche et vous pouvez poser la question. Voilà. Donc, première question qui est depuis combien d'années existez-vous? En fait, Aron a un historique assez long. Ça fait une quinzaine d'années qu'Aron existe, qui a d'abord été une société de services hein, dans le domaine des essais cliniques.
Et la particularité, c'est que depuis un an, Aaron a rejoint le groupe Invarture, qui est un groupe français aussi dans l'édition de logiciels. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un groupe de un peu plus d'une vingtaine de personnes et qui est basé dans la région parisienne. Voilà. Est-ce que nous avons des expériences dans le domaine vétérinaire? Alors, je ne sais pas dans tout l'historique si nous avons des expériences dans le monde vétérinaire. Dans le monde vétérinaire, pas à ma connaissance aujourd'hui en études actives, on va dire. Mais Marie-Christine, peut-être que tu as, toi, connaissance d'une étude plus ancienne dans le domaine vétérinaire? Non, je n'ai pas vraiment de connaissances sur s'il y a déjà eu, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Nous adaptons et notre solution peut s'adapter à tout type d'environnement nous étudions à chaque fois chaque besoin et nous les adaptons facilement à nos solutions. Oui, bien sûr, c'est possible. Une question, là, je pense qu'il va te concerner. Si on ne clique pas sur le bouton « Check if the patient exists in the database », est-ce que le système bloque par lui-même la création de doublons? Oui, bien sûr, la création de doublons n'est pas possible. Là, c'est juste pour un exemple pour aider l'investigateur, mais forcément, s'il n'avait pas cliqué sur ce bouton ou s'il avait entré un numéro de patient existant, on lui aurait envoyé un message en lui disant que ce patient existe déjà et qu'il ne peut pas l'utiliser. Très bien. On a une autre question. Est-ce que le fond d'écran du questionnaire patient est personnalisable? Ajout d'images de fond, d'un logo, etc. Oui. Donc oui, sans il n'y a problème. pas de souci. Voilà. Toutes nos solutions. Oui. Voilà, tout à fait. De par Tout est notamment personnalisable. les technologies de développement que nous utilisons qui permettent d'avoir une personnalisation séparée de la partie graphisme. Donc, je continue dans la liste des questions. Est-ce que toute l'application est en anglais? Alors, j'ai plusieurs questions sur les langues. Est-ce que toute l'application est en anglais, même l'interface du patient? Et en gros, comment se passe la personnalisation des langues? Est-ce que, par exemple, j'imagine que la question qu'il y a derrière, c'est aussi est-ce qu'on peut avoir l'interface en français ou dans d'autres langues pour les patients? Comme je l'ai dit en rappel, en conclusion, notre application est multilingue, c'est-à-dire que nous adaptons selon les besoins. Donc, en standard, nous avons bien sûr tout en anglais, mais si le questionnaire peut être adapté en français, l'environnement peut être aussi en français et le questionnaire peut être multilingue, c'est-à-dire on peut avoir les questionnaires dans la langue des patients si c'est une enquête ou une étude européenne ou voire internationale. Voilà. Très bien, merci. Si je comprends bien, dans votre exemple, l'investigateur configure l'application sur un nouveau téléphone qu'il donne au patient. Y a-t-il possibilité d'avoir l'application sur le smartphone ou la tablette du patient installée au préalable? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je pense que l'idée, c'est peut-être est-ce qu'on peut installer au préalable l'application sur un smartphone ou une tablette avant de le donner au patient? Après, il faudra probablement rajouter des contrôles, pareil, comme on l'a déjà précisé, comme c'est personnalisable, c'est faisable, mais il faudra s'assurer peut-être rajouter des contrôles supplémentaires dans l'application pour que le patient ne puisse pas faire n'importe quoi et qu'il puisse accéder en temps voulu à l'application. Je pense qu'il faudra certainement discuter de ça avec le promoteur ou qui mettra en place le questionnaire pour voir quelles sont les conditions de restriction d'accès à l'application. Très bien. Alors on a des questions aussi, là je peux y répondre sur le format d'export. Est-il uniquement en CSV? Alors évidemment, le CSV c'est le format de base, mais nous pouvons aussi exporter en norme CDisc.
Après, je ne sais pas si tu as d'autres informations sur ce domaine Oui, des alors exports. on a l'export CSV, l'export XML aujourd'hui, voilà. Enfin voilà, on peut faire et on peut exporter les données au format CDisc aussi, SDTM. Mais par contre, le format du fichier, même si c'est au format CDisc SDTM, le format du fichier sera tout de même soit CSV, soit XML, voilà. Et on peut potentiellement peut-être avoir d'autres formats, mais faudra pareil en discuter lors de nos réunions d'analyse avec le promoteur. Très bien. Une question un petit peu détaillée sur, je pense, un élément que tu as montré dans la démonstration. Est-il possible que le patient visualise l'EVA comme indiqué dans le questionnaire qui vous a été envoyé sous forme d'une ligne de 10 cm plutôt que de chiffres comme exposé sur votre présentation? En gros, on avait oui, bien sûr. Là, je vous ai montré une échelle. Enfin, là, dans cette application, c'est une échelle d'évaluation numérique, mais nous avons aussi la possibilité d'avoir une échelle avec curseur. Je ne sais pas si c'est cette question, je pense que mais ça, en effet, ou alors il peut cliquer sur un curseur pour donner le niveau de sa douleur ou le niveau d'une autre question. Je ne sais pas quelle serait la question, mais en tout cas, voilà, il y a ce type aussi d'échelle avec curseur. Très bien. Alors, j'ai une question à laquelle je peux répondre. La démo est sur Android, cela fonctionne-t-il sur iOS aussi? Alors, jusqu'à présent, nos outils fonctionnaient sur Android uniquement. Par contre, tous les projets qui démarreront à partir de 2021 pourront être sur multiplateformes, puisque nous utilisons une technologie qui s'appelle PWA, qui veut dire Progressive Web Apps, qui permet d'être sur tous les supports iOS ou autres. Alors, Marie-Christine, est-ce qu'on peut paramétrer des contrôles de cohérence directement dans le logiciel et peut-on poser des queries? Alors, des contrôles de cohérence directement dans les questionnaires, oui, puisque c'est ce que j'ai montré. Enfin, je ne l'ai pas montré dans le designer que je vous ai montré. En fait, on peut faire en effet des logiques, ça s'appelle des logiques. Donc du coup, c'est ce qui nous a permis de faire, comme je vous ai montré lors de la démo, de pouvoir sauter de la question 5 à la question 6 ou de la question 5 à la fin du questionnaire. Donc c'est des contrôles de cohérence et on peut mettre d'autres choses si on le souhaite. Il n'y a pas de souci. Par contre, en ce qui concerne l'IPRO proprement dit, les postes de query n'ont pas vraiment de sens puisque le monitoring en soi n'est pas nécessaire puisque c'est le patient qui rentre lui-même sa donnée et donc du coup on est sûr que la réponse est la bonne. Il n'y a pas eu c'était la donnée source, donc il n'y a pas de report des données. Donc, a priori, les queries ne sont pas dans ce cas, sont obsolètes. Enfin. Par contre, pour le promoteur et le data manager, il va pouvoir exclure certaines données de l'étude statistique à partir justement des exports des données. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais au niveau des queries, dans l'IPRO, c'est pas possible. Par contre, dans notre solution ICRF, là, ce sera possible. Très bien. Combien de temps pour le lancement d'une nouvelle étude sur l'appli après finalisation du protocole? À peu près, quoi, de quel est entre. J'ai pas entendu, excusez-moi. Le temps, je pense que la question c'est le temps de réalisation en fait de l'IPRO après finalisation du protocole.
Alors, après finalisation du protocole et après validation des réunions de spécification avec le client, hein, en gros, pour un IPRO, ça peut aller dans les 15 jours maximum, on va dire, avec la validation. Par contre, après, il y aura la préparation des appareils en plus et Voilà, les envois. ce qui peut prendre du temps sur ce type de projet, c'est clairement la gestion des appareils. Si on doit fournir une flotte d'appareils, ce genre de choses, quoi. Donc ça dépend vraiment du projet. J'ai pas mal de questions aussi sur est-ce qu'on a la possibilité de paramétrer soi-même les formulaires. Alors, vous avez vu que nous utilisons une interface de paramétrage hein, qui est très puissante. Néanmoins, aujourd'hui, la méthode que nous utilisons, c'est que nous paramétrons avec le client, mais néanmoins, nous faisons le paramétrage avec, comme je disais, en méthode agile, c'est-à-dire avec des réunions fréquentes où on vous présente à chaque fois un nouveau résultat. Par contre, nous avons une version pleinement paramétrable par l'utilisateur qui sera livrée à partir de 2021. Donc, il y a cette partie-là qui sera possible en 2021. Alors, je m'excuse hein, si on ne répond pas à toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup, donc j'essaie de les... Alors, j'en vois une autre. Alors, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de choses. Que se passe-t-il si le patient ne se souvient pas de sa signature au moment de valider son questionnaire? Alors, en tout cas, dans la solution que je vous ai montrée, enfin dans l'application que je vous ai montrée, si le patient oublie son mot de passe, on l'oblige à au moins une tentative avant de proposer d'enregistrer les données sans signature. Donc, dans ce cas, c'est le promoteur qui va choisir après de garder ou de ne pas garder les données non signées pour l'analyse statistique. Voilà. Et donc, nous l'avons... Oui, excusez-moi. Comment? Oui, Allô? c'est bon? Oui, c'est bon? Oui, voilà. Oui. Voilà, une autre question. Existe-t-il une option photo? A priori, oui. Oui, il y a une photo, enfin, il y a la possibilité pour le patient de prendre des photos de ses lésions donc durant son enquête, hein, durant l'enquête. Et quand le smartphone revient sur centre, l'investigateur a la possibilité de cliquer sur un icône qui lui permet de voir, d'accéder à ces photos directement sur le smartphone. Très bien. On va finir par une dernière question. Donc, jusqu'à combien d'appareils de prêt en même temps et pour quelle durée, par exemple? Excusez-moi, je ne lis pas tout. Par exemple, pour des cohortes sur plusieurs années. En fait, il n'y a pas de limite véritablement hein, sur le nombre d'appareils. Hein. Non. C'est ça. Ouais. Bon, après sur la problématique va être sur bien sûr les évolutions des technologies qui enfin, les appareils comme ça évoluent tellement dans les versions que quelquefois on a peut-être comment on va dire si l'étude ou la cohorte dure des années, on va peut-être rencontrer peut-être si des évolutions vont avoir lieu dans l'application, il faudra refaire il va falloir refaire une série de tests pour regarder la validité avec la tablette qui avait été fournie quelques années auparavant, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire.
c'est juste, il y aura probablement des tests à faire régulièrement s'il y a des évolutions dans l'application ou des évolutions de questionnaire pour voir s'il n'y a pas de régression par rapport à la technologie qui évolue tellement vite sur ce type d'appareil. Très bien. Juste une dernière question et puis on va s'arrêter là. Est-ce que tu as peut-être déjà répondu, est-ce que c'est possible de faire du monitoring? Oui, j'ai déjà répondu puisqu'il y avait eu cette question pour les queries. Donc c'est exactement la même chose, hein, comme je disais. Donc le monitoring n'a pas vraiment de sens puisque on est sur des données sources en iPro. Hein, je parle bien d'un iPro. Par contre, après, dans notre solution d'ICRF, nous l'avons, hein, il n'y a pas de souci avec la pose de query. Et nous avons même un système de query automatique, un module supplémentaire qui est lié à l'ICRF. Très bien. Bon, merci Marie-Christine. Alors, nous allons arrêter donc le webinaire puisque nous sommes arrivés au terme de ce qui était prévu. Il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Mais nous allons y répondre donc en message privé. Notre responsable commercial Anissé vous contactera. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes à votre disposition, bien entendu, pour étudier vos projets, pour répondre à vos questions, tout simplement vous renseigner sur nos logiciels et sur les technologies que nous utilisons. Voilà, donc je voulais surtout vous remercier, vous avez été très nombreux, ça nous fait vraiment plaisir, c'est un webinaire très intéressant. Voilà, j'espère vous revoir bientôt dans d'autres webinaires ou sur des discussions sur les projets. Merci et bonne journée. Merci.